Avec World at War, on redéfinit complètement la vision du jeu de guerre ayant pour thème la Seconde Guerre mondiale. Un peu à la manière dont Modern Warfare l'a fait l'année dernière avec des conflits modernes dans un domaine déjà bien fourni en titres. Ils ont vraiment redéfini un genre à la façon Call of Duty et ont remporté la mise. Eh bien, on fait la même chose avec la Seconde Guerre mondiale. Et quand les gens me demandent si on revient sur la Seconde Guerre mondiale, je réponds que l'on n'y revient pas parce que vous n'avez jamais vu une chose pareille. Cela commence par le théâtre des opérations, le Pacifique. Mais ce n'est pas juste ça. Bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les décors sont spectaculaires, la jungle, l'eau, mais le plus gros bouleversement provient de l'ennemi. L'armée impériale japonaise utilise des tactiques originales, et de manière plus générale, la façon dont ses soldats se battent est inédite. C'est quelque chose que l'on n'avait jamais vu. Ils étaient bien différents des forces traditionnelles que l'on combattait en Allemagne. Believe it or not, they would go to all kinds of extents to try and trick. Croyez-le ou non, mais les forces japonaises tentaient tout pour venir à bout de leurs adversaires. Ils ne respectaient pas les règles de la guerre. Il existe des anecdotes relatant les faits d'armes de Marines. L'une d'entre elles nous apprend qu'un groupe de soldats a rencontré sur leur chemin quelques fantassins japonais morts, étendus au sol. Une fois ce macabre spectacle derrière eux, les Marines se sont rendus compte que les soldats japonais avaient faim les morts pour leur tendre un piège. Et je vous parle d'une histoire vraie, pas d'un jeu d'épouvante avec des zombies. Ça sonne pourtant comme un truc incroyable, sorti tout droit d'un film d'horreur, mais non. C'est bien réellement arrivé. Ces soldats américains ont vécu l'horreur. En jouant, vous allez ressentir cette intensité provenant du fait que vous ne savez jamais de quel côté les ennemis vont attaquer. On raconte que pendant la guerre, les Marines étaient tellement sur le qui-vive qu'ils en sont devenus paranoïaques. Ils jetaient des grenades dans tous les trous, tous les bunkers et toutes les tranchées pour être sûr qu'aucun soldat adverse ne s'y planquait. Et ce n'était pas un cas isolé. De nombreux Marines ont agi de la sorte, tellement ils avaient peur que les Japonais se terrent quelque part pour mieux les prendre à revers après le passage d'une division. Ils jetaient donc des grenades à l'aveuglette, ou alors ils passaient des zones entières au lance-flammes pour éviter d'être les prochains à se faire surprendre. Pour la toute première fois, Call of Duty va proposer un mode de jeu coopératif. Vous allez pouvoir jouer toute la campagne à 2 en écran partagé ou en ligne jusqu'à 4. Les joueurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie, mais cela ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement de jouer à Call of Duty en coopératif. On va aussi introduire des challenges spécifiques au mode coopératif pour augmenter la rejouabilité. Vous allez pouvoir remplir ces challenges avec un pote dans la campagne, gagner des points d'expérience que vous pourrez ensuite utiliser dans le mode compétitif en ligne pour débloquer des bonus et prendre quelques niveaux. Mais ce n'est pas tout. Le jeu est capable d'analyser l'expérience que vous avez et le nombre de joueurs dans la partie en mode coopératif. En fonction de ces paramètres, la difficulté s'adaptera automatiquement. Et pas simplement en donnant plus de vie à vos ennemis, mais aussi en augmentant sensiblement le nombre d'adversaires à dessouder.
Bien sûr, si c'est trop dur pour vous, libre à vous de régler le jeu sur un niveau de difficulté moindre. Mais on va vous mettre au défi, soyez-en persuadés. Et vous reviendrez souvent au jeu grâce au coop. On est impatient de pouvoir y jouer.